بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah ta'ala qu'il accepte les moments qu'on passe à la mosquée et qu'il nous règne de sa sérénité et de sa miséricorde. Inch'Allah ta'ala, pour poursuivre les épisodes sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle, donc la semaine dernière, nous avons commencé déjà à parler de l'introduction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque. Donc on a vu qu'il y a eu une rencontre avec Abu Sufyan qui était parti à la base à Médine pour chercher de renégocier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il y a moyen de prolonger l'accord de Al-Hudaybiyah. Donc Abu Sufyan n'était pas au courant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà à 4 km de la Mecque. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien géré la discrétion de son action et personne n'était au courant. C'était vraiment la surprise pour tout le monde. On a bien dit également que lorsque Abu Sufyan était devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, il lui a dit: est-ce que tu témoignes? Déjà en fait, pourquoi Abu Sufyan s'est présenté devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'Al-Abbas, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'y a converti à la dernière, on va dire, les derniers moments, il s'y a converti, et comme il a quand même une place quand même considérable à la Mecque, et lorsqu'il a vu la force militaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a peur. Il avait peur que Mohammed rentre à la Mecque et qu'il y a une guerre et qu'il y a beaucoup de sang à la Mecque. La Mecque, c'est quand même, elle a quand même sa représentation religieuse, c'est le symbole religieux. À la Mecque, c'est Al-Kaaba, c'est la maison d'Ibrahim. Donc c'est quand même, il y a quand même une grande connotation musulmane, religieuse, pardon. Ce qui fait, Abbas, il ne voulait pas la guerre. C'est pour ça il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: laisse-moi aller voir Quraysh intercéder pour essayer de faire l'intermédiaire pour éviter la guerre. Leur demander de donner les clés de la Mecque, de céder, de baisser leurs bras, afin que tout se passe sans qu'il y ait une tuerie, qu'il y ait de la guerre. Donc on a dit qu'entre temps en fait, Abu Sufyan il sortait de la Mecque pour aller à Médine pour négocier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire la suite de ce qu'il avait fait à Médine, essayer de prolonger l'accord. Donc j'essaie juste en fait un petit peu de rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière avant de décoller sur les événements d'aujourd'hui. Donc Abu Sufyan se présentera devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là il était clair avec lui, il lui a dit: vous avez transcrit l'accord de Al-Hudaybiyah, était venu te moquer de moi à Médine. Tu me dis: vous n'avez pas transgressé l'accord. Donc Abu Sufyan lui dira: Wallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. C'était les mêmes paroles que les frères de Yusuf alayhi salam avaient dit à Yusuf dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, pour ceux qui la connaissent. Laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Allah t'a donné la grandeur. Après, entre-temps, nous étions des fautifs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondra la même réponse que Yusuf alayhi salam avait répondu à ses frères, bien sûr dans l'histoire de Yusuf, en disant: La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Pas de blâme sur vous, Allah Ta'ala vous pardonnera. Donc déjà en fait Abu Sufyan il sait qu'il aura le pardon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui posera la question, il lui dit: Abu Sufyan, est-ce que tu attestes, est-ce que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah? Al-tashhadu an la ilaha illallah. Abu Sufyan il lui dit: Ma arhabak, ma arhamak. Ça veut dire tu es quelqu'un de pacifique. Normalement quelqu'un à ta place m'aurait déjà tué, m'aurait déjà giflé, m'aurait déjà maltraité. Toi tu me parles encore de l'islam, ma arhamak. Mais c'est quoi la noblesse de ta moralité, subhanallah, la noblesse, ma akramak, ma arhamak. Abu Sufyan nous dira: Wallahi, law kana hunaka ilahun ghayra Allah, la nafa'ana. Wallah, je jure par Allah, s'il y avait une autre déesse, c'est un autre Dieu, à part Allah, il n'aurait déjà aidé contre toi, mais il n'y a qu'Allah.
Donc, effectivement, Ashhad an la ilaha illallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et tu témoignes, tu attestes que je suis le prophète d'Allah. Abu Sufyan lui dit, ah, sur celle-là, il y a quand même un peu de doute. Pas tout à fait. Peut-être une doute parce qu'il n'est pas sûr. Parce que vous êtes également là, une doute parce qu'il y a l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi tu vas reconnaître à lui qu'il est prophète? Il ne faut pas qu'on oublie que pendant les premiers jours où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé comme prophète, plusieurs personnes ne voulaient pas y croire, même s'ils étaient sûrs et certains que c'est quelqu'un de véridique. Le problème, c'est que, question de fierté et d'orgueil. Pourquoi c'est toi et pas moi? Pourquoi toi tu es prophète et pas moi? Donc peut-être Abu Sufyan ne voulait pas croire et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était prophète pour cette raison. Il lui a dit, fi dhalika shak. Et c'est à ce moment où l'Abbas s'incline dans l'oreille de Abu Sufyan, il lui dit, atteste que c'est lui le prophète d'Allah, sinon ils vont couper ta tête. Donc Abu Sufyan dira, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mais là en fait on comprend que c'est vraiment un témoignage sous la crainte d'une peur. Il a juste peur, il a dit ça. Mais après, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas obligé. C'est l'Abbas qui lui a dit ça. Il faut qu'on comprenne le contexte. L'Abbas et Abu Sufyan, c'est deux amis, c'est deux potes. Donc, s'il lui a dit ça, il lui a dit sous forme d'un conseil. Pour qu'on ne dise pas qu'on a obligé Abu Sufyan à devenir musulman. Donc, il n'y a pas de contradiction dans l'islam. La ikraha fi din. Il n'y a pas d'obligation. Tu as un voisin qui n'est pas musulman, tu n'as pas le droit de l'obliger, quelles que soient les circonstances. Ou même quelqu'un qui soit ton voisin, ou peu importe, tu n'as pas le droit d'obliger qui que ce soit à devenir musulman, mais par contre, tu es obligé de montrer les indices de l'islam, tu es obligé de montrer la bonté de l'islam, tu es obligé de montrer que tu es un bon musulman, tu es obligé de montrer que l'islam doit être suivi. Et tu montres les bonnes qualités de l'islam afin de faire l'appel que les gens soient des musulmans. Mais obliger les gens, serrer quelqu'un pour qu'il soit musulman, le forcer, non, ça n'existe pas. Donc juste pour comprendre le contexte dans lequel l'Abbas est intervenu pour dire à Abu Sufyan, témoigne qu'il est le prophète d'Allah, sinon ils vont couper ta tête, parce que c'est deux amis. Donc ça passe un petit peu en deux sœurs de cette manière. Abu Sufyan a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît les cœurs, le connaisseur des cœurs, il sait que c'est juste une parole qui ne dépasse pas la langue. Et qui n'était pas venu du cœur. Et donc c'est un musulman, mais sans plus. Donc c'est quelqu'un qui va changer d'avis à tout moment, donc on ne peut pas lui faire confiance, mais bon, il dit que c'est un musulman, donc on y croit. Et l'Abbas dira à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne-lui quelque chose. Abu Sufyan, c'est quelqu'un qui aime se manifester, se montrer. Quelqu'un qui aime qu'on lui donne du prestige. Donne-lui quelque chose pour qu'il se sente gâté. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dira, celui qui rentrera à ta maison, qui se protégera sous ton toit, fawa amin. Man dakhala dara Abu Sufyan fawa amin. Bien sûr, ça fait plaisir à Abu Sufyan. Mais Abu Sufyan lui a dit, mais ma maison est petite, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, celui qui rentre à la mosquée d'Allah, ça veut dire à Kaaba, il sera en sécurité. C'est-à-dire, lorsque nous, on va arriver avec notre armée, ceux qui vont rentrer à ta maison, Abu Sufyan ou à Kaaba, ils seront en sécurité. Abu Sufyan lui a dit, Al-Kaaba est petite. À la Mecque, subhanallah, il y a 12 000 personnes, c'est quand même une population. Donc, il lui a dit, Wama tourni dal, Wama yurni al-masjid. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Waman aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin. Celui qui ferme derrière lui la porte sera en sécurité. Donc en gros, en fait, on va déclarer un couvre-feu, hadr tajawul. Quand on arrive, si on voit quelqu'un qui traîne dans les rues, c'est qu'il cherche des problèmes, on le tue, on l'arrête, voilà. Mais celui qui rentre chez soi, chez lui, qui ferme derrière lui la porte, il est en sécurité. Abu Sufyan, ça lui a fait plaisir, et il veut partir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît les cœurs, il sait qu'Abu Sufyan, à tout moment, il va nous lâcher. Donc il dira à l'Abbas, retiens-le avec toi, il ne le laisse pas partir, jusqu'à demain matin.
Et là, l'Abbas appelle Abu Sufyan, il lui dit Abu Sufyan, mahlan, attends. Abu Sufyan lui dit Akhadran ya Bani Hashim, c'est quoi, c'est une trahison? Finalement, vous voulez me tuer? Il avait tellement peur, lui dit l'Abbas, oula, t'as vraiment peur, mais tu t'es bien rabaissé. Il lui dit ça parce que Abu Sufyan, c'était l'exemple de quelqu'un qui était trop fier et qui a de l'orgueil et qui manifeste toujours sa force contre les musulmans. Et là, aujourd'hui, à peine on l'appelait, il a cru qu'on va le tuer, donc il était en état de peur. L'Abbas lui a dit Laqad balagha bika al-khawf. Walakin Rasulullah, mais le prophète m'a dit de ne pas te laisser partir maintenant, tu ne pars que demain matin. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait le retenir? Parce que il faut qu'on lui montre quelque chose. Parce que maintenant il va aller à la Mecque pour parler de nous. Il va aller à la Mecque pour leur dire rendez la Mecque, pas de guerre, rentrez chez vous, fermez la porte derrière vous. Mais Abu Sufyan, c'est quelqu'un qui peut changer d'avis à tout moment, parce que lorsqu'il a testé que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, il l'a juste fait par peur. Donc il faut que nous montre quelque chose qui vraiment qui soit bien rassuré. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fera en sorte de lui montrer ce que c'est déjà l'islam. Donc tous les musulmans vont se lever le matin al-Fajr pour faire la prière. Donc il va voir l'organisation, les gens ils vont faire la prière, tous dans les rangs avec une organisation. Les musulmans tous vont se lever le matin pour faire les ablutions. Il fait tellement froid, et malgré ça, ça ne les a pas empêchés de faire les ablutions. Ça veut dire que c'est une discipline. L'islam, c'est une discipline. Donc il faut que Abu Sufyan voit ça avec ses propres yeux. Donc il a vu que l'islam, c'est la discipline, c'est la propreté, c'est l'engagement, c'est l'organisation. Subhanallah, l'organisation. Une fois, il y a une anecdote, il y a un général américain qui est dans l'armée. Il a dit que, subhanallah, lui il s'est converti parce que, par coïncidence, par un destin, il a ouvert la télé. Il a vu que les gens faisaient la prière à la Mecque. Ils étaient tous en train de tourner autour de Al-Kaaba, un peu en désordre. Mais dès qu'on a dit Allahu Akbar pour la prière, dès que l'imam a dit Istaou, alignez-vous. Donc tout le monde s'est aligné d'une manière bien organisée. Il a dit subhanallah. Nous, dans l'armée américaine, pour faire garde de tout le monde, pour que les armées soient tous dans les bons rangs, il faut 30 minutes pour que tout le monde soit aligné. Là, avec un seul mot, Istaou, alignez-vous, tout le monde s'est aligné. La grandeur de l'organisation dans l'islam a fait que ce général militaire américain s'est converti. Subhanallah. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut les montrer cet aspect d'organisation à Abu Sufyan. Mais également, il voulait lui montrer autre chose, parce que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, à chaque fois qu'il y avait de l'eau, à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, jette de l'eau, parce qu'il nettoie sa bouche, son nez, donc à chaque fois qu'il jette de l'eau, les sahaba, les compagnons se précipitaient pour toucher l'eau qui est jetée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre sur leur corps, pour avoir de la bénédiction, al-baraka, tabarruk. C'est une sorte d'amour, et ça veut dire que les musulmans sont soudés autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une armée qui va me lâcher, c'est une armée qui fait la guerre avec moi parce qu'il m'aime. Parce que être musulman, ça veut dire aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu ne peux pas être musulman et tu ne connais rien sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ton islam, il y a un petit problème. C'est plus tu es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus tu es un bon musulman. Et justement, Inch'Allah, j'espère que derrière les épisodes qu'on fait, qu'on connaît Muhammad et qu'on finalement finit par l'aimer. Pour ceux qui ne les connaissaient pas avant. Donc, l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est au centre de la pratique musulmane. L'islam, c'est pas seulement des règles. Non, l'islam, c'est également des émotions. Et la grande émotion, c'est l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que tu n'aimes pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste une personne comme tout le monde. Non, tu n'as pas compris l'islam.
Tu n'as pas compris l'islam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer cet aspect émotionnel qui est chez les musulmans. Et après, il va faire autre chose. Maintenant, on va faire une manifestation, une démonstration militaire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mettra sur une montagne et toute l'armée défilera. Ils vont faire un défilé. Donc à chaque fois qu'il y a une tribu qui passe, donc ils vont passer tous, ils vont s'arrêter devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont tous tourner leur tête devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à droite, dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ils passent. Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, la même chose, ils arrivent devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils s'arrêtent tous, ils retournent tous leur tête, ils tournent tous leur tête vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allah. C'est un peu comme une démonstration militaire, les défilés d'une armée. Et à chaque fois qu'Abu Sufyan voyait une tribu qui passe, il demande à l'Abbas, c'est qui ces gens? Il lui dit, Abbas, il lui dit, c'est Muzayna. Abu Sufyan lui dit, Muzayna, ils se sont convertis? Abbas dit, oui, ils se sont convertis. Et Muzayna, c'est une grande tribu, donc Abu Sufyan, il voit que tout le monde finalement est devenu musulman. Et c'est qui cette tribu? C'est Ashja'. Ashja' également se sont convertis? Al-Abbas, effectivement, également Ashja' se sont convertis. L'Abbas voulait lui dire, tout le monde est devenu musulman, sauf toi, et sauf la Mecque. Et donc à chaque fois qu'il y a une tribu qui passe, et à un moment on voit que Abu Sufyan s'impatiente. Il lui a dit, alors c'est où l'armée de Mohammed? C'est qu'on passe le groupe de Mohammed, c'est comme qu'il passe. L'Abbas lui dira, lorsqu'il passera, tu le reconnaîtras sûrement. Le groupe de Mohammed, quand il passera, tu le reconnaîtras sûrement. Donc, après, en fait, il y a aussi des tribus en fait, qui avaient fait la guerre contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre de la tranchée, qui était également parmi le défilé militaire qui était passé devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan n'arrivait plus à y croire. Ces gens également sont convertis, mais c'était des gens qui étaient avec nous contre Mohammed. Donc il y aura défilé donc tribu par tribu, et finalement il y aura un groupe qui va passer. Ils sont tous habillés en vert, la couleur verte, bien sûr. Ils sont tous habillés en fer, le hadid, le fer. Ils sont camouflés, on va dire, derrière le fer. On voit que leurs yeux, et ils passent avec la couleur verte. Effectivement, Abu Sufyan, il a compris que ça, c'est le groupe de Muhajirina wal Ansar. Donc ça, c'est le groupe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute une manifestation majestueuse qui passe devant Abu Sufyan. Abu Sufyan, maintenant, il sait qu'il n'y a pas de chance que la Mecque, que Quraysh réussisse cette guerre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, l'Abbas lui a dit, maintenant, tu peux aller à la Mecque. Donc parce que, pourquoi on a voulu te retenir? C'est juste pour que tu vois notre force. Parce que maintenant, tu peux parler, mais tu es vraiment un témoin oculaire. T'as vu, on ne t'a pas raconté de ce qu'on sait faire, mais tu as bien vu ce qu'on sait faire et notre force. Donc tu pourras maintenant parler de notre force. Et donc Abu Sufyan arrivera à la Mecque. Donc Quraysh n'ont pas compris, parce qu'à la base il l'avait envoyé à Médine pour qu'il discute à Mohammed, parce qu'ils pensaient que Mohammed est encore à Médine. Donc il faut 10 jours pour aller, 10 jours pour le retour, avec le temps qu'il faut pour le séjour. Donc, mais il est revenu, on va dire 2 jours déjà, il est revenu. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là il leur a dit que Mohammed est venu vous envahir, mais avec une armée pour laquelle il n'y a pas de chance pour vous voilà, vous n'avez qu'une chance, c'est de lui donner la Mecque. Il lui a donné, en fait, il m'a honoré. Il vous a dit, celui qui rentre à la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité. Ils lui ont dit, mais à quoi ça sert? Ta maison, elle est petite. Il leur a dit, et celui qui rentre à la maison d'Allah, il sera en sécurité. Mais la maison d'Allah est petite. Ils lui ont dit, et celui qui rentre chez lui, qui ferme derrière la porte, il sera en sécurité. C'est comme ça que Mohammed m'a honoré. Ils lui ont dit, mais pourquoi il t'honore? Il a dit, parce que moi aussi je suis musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Quraysh a vu que sa tête, leur chef, est devenu musulman. Donc maintenant, si on veut organiser une guerre, même le chef il n'est plus avec nous. Donc tout le monde va se cacher, rentrer à la maison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui qui rentre chez lui,
et en sécurité, sauf une liste. Il y a 10 personnes, pas de pitié. Quand on les voit, on les tue. Il leur a dit وَلَوْ رَأَيْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. Même si vous retrouvez ces gens accrochés des rideaux de Al-Kaaba, Al-Kaaba c'est quoi Al-Kaaba? Al-Kaaba c'est pas seulement une maison, c'est pas des pierres, non, Al-Kaaba c'est un symbole religieux, spirituel. C'est la maison sacrée. Normalement on ne fait pas la guerre à côté de Kaaba. Là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit l'exception de l'exception. Même si vous retrouvez ces gens accrochés au rideau de Al-Kaaba, sans pitié, vous les tuez. Ashad Nas, Ikrima, Safwan ibn Umayya, Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, Al-Aswad ibn Habad ibn Al-Aswad, Abdullah ibn Sa'd. Il y a 10 personnes, mais subhanallah, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le clément, Rahim, même s'il a dit 10 personnes, si vous le retrouvez, vous les tuez, subhanallah, finalement il y aura une seule personne qui sera tuée. Parmi ces personnes, et les autres, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le pardonnera. En fait, la seule personne qui a été tuée parce qu'il n'a pas réussi à arriver devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demander le pardon. Les autres, ils ont tous pu arriver devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demander le pardon. Ou alors il y a quelqu'un de leur famille qui a intercédé auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il les pardonne. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu lui demandes pardon. Est-ce qu'on pense que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous lui demandez pardon, il vous pardonnera? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut, c'est vous faire rentrer au paradis. Donc si tu viens lui dire oh Muhammad, je suis fautif, pardonne-moi, est-ce que tu penses qu'il va dire non? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non. Comme il dit le Boussairi, rahimahullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit non. لولا التشهد لكانت كل أولئك استغفر الله لولا التشهد لكان كل قوله لولا التشهد لكان كل كلامه نعم تشهد parce que dans le tashahhud on dit la ilaha illallah, la ça veut dire non divinité, pas de divinité qu'Allah, la ilaha illallah. Le Boussaïr dit c'est seulement s'il n'y avait pas de tashahhud, tous les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seront de l'affirmation. Oui. Donc effectivement, ces gens, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit vous les retrouvez, vous les tuez, il y avait des gens qui étaient malins, ils ont quand même pu s'incruster devant les musulmans et se présenter devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demander le pardon. Bien sûr, demander pardon à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne dira pas non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est facile à aborder. Donc ces gens, ils ont bien compris, ça ils l'ont fait. Al-Habbar ibn al-Aswad, c'est le seul qui n'a pas pu se présenter devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, Az-Zubayr l'a tué. Les autres, on va bien sûr, on va parler de comment ils ont fait pour avoir le pardon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant dira à son armée d'avancer en direction de Kaaba, d'avancer en direction de la Mecque. Il va diviser son armée en 4. Donc il y aura 4 groupes. Si on se rappelle bien, on a dit la semaine dernière que le nombre de musulmans qui sont partis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la conquête de la Mecque, c'est 10 000. Ashat alaf. Subhanallah. Lorsqu'ils avaient quitté la Mecque, ils étaient 300 et quelques. Subhanallah, maintenant, ils reviennent 10 000. Vous voyez, en fait, tout le travail qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu quand même ses fruits. Donc, il va les diviser en 4 groupes. Et tout à l'heure, en fait, j'ai oublié de dire une chose. C'est que lorsque le groupe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était habillé en vert passait devant Abu Sufyan, le commandant, bien sûr, le grand commandant de cette guerre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'état-major, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour chaque tribu, il y avait un commandant, on va dire un chef opérationnel. Donc, le commandant du groupe où il avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Sa'ad ibn Ubada. Sa'ad ibn Ubada, c'est lui, en fait, on va dire, c'est lui qui va conquérir la Mecque. Sa'ad ibn Ubada. Sa'ad ibn Ubada, ce n'est pas un Mékite, ce n'est pas un Mécois. C'est quelqu'un de l'Ansar, de Médine. Ce n'est pas quelqu'un de Quraysh. Abu Bakr, c'est quelqu'un de Quraysh qui était à la Mecque et qui a migré avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar, pareil, Khalid, Amr ibn As,
Sa'd ibn Abu Ubada, c'était pas un makkite. Et donc, c'est quoi la signification? Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné le commandement de cette armée à quelqu'un qui n'est pas de Quraysh, à quelqu'un qui n'est pas de la Mecque? À votre avis? Parce qu'en fait, si on donne la guidance, le commandement à quelqu'un de Quraysh, de la Mecque, on peut lire l'histoire d'une manière différente pour dire c'est des gens qui ont été expulsés, qui sont revenus pour faire la vengeance. Alors que non, ce n'est pas une question de vengeance. Maintenant, c'est une religion, c'est une cause qui vient pour conquérir les ténèbres de la Mecque. Vous voyez en fait la différence? Parce que si on avait donné le commandement à Abu Bakr ou à Bilal, admettons, si on avait donné ça à Bilal, on va dire, ah oui, Bilal, il s'est fait torturer, donc derrière lui, il y avait tous les gens de la Mecque qui se sont fait torturer auparavant, donc maintenant c'est des réfugiés qui étaient réfugiés à Médine, qui sont maintenant revenus pour une vengeance. Donc pour ne pas donner cette image, non. Ce n'est pas une vengeance qu'on fait. C'est une religion qu'on a ramenée à Médine, à la Mecque, et pour éviter toute nuance, on va mettre une personne qui n'est même pas de la Mecque. Un musulman est universel. Un musulman est universel. Un musulman oublie toutes ses attaches avec le passé. Toutes ses attaches avec, bien sûr, je ne dis pas oublier les attaches, il faut être fier de son passé, bien sûr. Il faut être fier de ses origines, il faut être fier de sa culture, effectivement. Mais pas de vengeance. Un musulman n'a pas de haine contre qui que ce soit. Donc, ces musulmans qui étaient revenus avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour conquérir la Mecque, ce n'est pas par vengeance, mais pour ramener de la lumière. Alors, Sa'd ibn Ubada, lorsqu'il était passé devant Abu Sufyan, il a prononcé des propos. Il a dit Al-yawm yawm al-malhama. Al-yawm tudhallu Quraysh. Al-yawm tustahallu al-Kaaba. Il a dit quoi? Il a dit aujourd'hui c'est le jour de la manifestation glorieuse, la démonstration glorieuse. Aujourd'hui, Allah rabaissera Quraysh. Aujourd'hui, Allah rendra désacralisé, on va dire, la Mecque. Abu Sufyan, lorsqu'il a entendu ça, ça ne lui a pas plu. Parce qu'en fait, la démarche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Dire à Quraysh de rendre la Mecque pour éviter la guerre. Comme ça, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, et tout se passe en paix. Mais Sa'd ibn Ubada, il dit des choses qui sont graves. Aujourd'hui, on va rabaisser Quraysh. Non, ce n'est pas ça le but à la base. Aujourd'hui, on va désacraliser, on va rendre la Mecque autorisée. Aujourd'hui, on va rabaisser Quraysh. Ça n'a pas plu à Abu Sufyan. Et ça n'a pas plu non plus à beaucoup de musulmans qui sont des Qurayshites. Mais en même temps, en fait, on est en période de guerre. Donc, Sa'd ibn Ubada peut être très dangereux. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le retire du commandement. Mais si on le retire du commandement, à la dernière minute, on va perturber notre armée. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il doit gérer cette crise? Si on retire Sa'd ibn Ubada, il ne sera pas lui content. Et Sa'd ibn Ubada, c'est quand même quelqu'un qui est quand même chef de l'Ansar. Quelqu'un qui a un certain rang à Médine. Donc beaucoup d'Ansar ne seront pas contents. Et qui on va mettre à sa place? Si on met quelqu'un de Quraysh, on va tomber encore dans le piège des vengeances. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouvera une manière pour vraiment passer en douceur un changement de chef. Il va appeler le fils de Sa'd ibn Ubada qui s'appelle Qais. Il veut dire, reprends la place de ton père. Donc il va retirer Sa'd ibn Ubada, qui avait un peu des propos un peu agressifs, qui n'est pas vraiment la bonne personne pour être le commandant. Il va mettre son fils. Et donc finalement tout le monde est content parce que le papa il a dit c'est pas grave, finalement c'est mon fils qui prendra le relais. Et comme ça en fait, mais en même temps en fait, on a changé, on va dire, la tête de l'armée. On a même changé la mentalité du chef sans qu'on perturbe, bien sûr, l'armée. Donc, subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était, comment on dit, perspicace.
tac au tac, tac au tac. Genre, tout de suite, il a trouvé la faille, il a trouvé une solution. Il ne faut pas qu'il y ait une perturbation dans notre plan et dans notre stratégie. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam divisera son armée en 4. Donc, il y aura la première sera guidée par Qais ibn Sa'd ibn Ubada. On vient de parler de lui, celui qui a repris le relais après son père. Deuxième groupe par Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Troisième groupe, Khalid ibn al-Walid. Et le quatrième par Zubayr ibn al-Awwam. Ils vont rentrer à la Mecque par plusieurs directions. Donc ils ne vont pas arriver par le nord, mais par le sud, mais ils vont rentrer par plusieurs côtés, histoire en fait de bien entourer la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra par le sud. Par le sud. Ça veut dire Qais ibn Ubada par le sud. Par le sud-est, le sud-ouest, il y aura Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et par le nord, alors le nord-ouest, il y aura Zubayr ibn al-Awwam. Et par le nord, il y aura Khalid ibn al-Walid. Donc ils vont venir en fait, ils vont vraiment entourer la Mecque pour arriver tous dans un endroit qui est au centre de la Mecque, d'une manière en fait à ce qu'on mette tous les Mécois devant la réalité. Vous n'avez pas remarqué que l'Est, il n'y a personne qui est passé par l'Est. Donc on a dit juste le Sud, l'Ouest, le Nord. Mais aucune armée n'est passée par l'Ouest, par l'Est. Il n'y avait pas Charq. Il n'y avait aucune armée qui passait par Charq. Vous savez pourquoi? On a dit en fait, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avançait vers la Mecque, on avait arrêté un espion de Hawazin. Vous vous rappelez? L'espion de Hawazin leur a dit que Hawazin se prépare pour une guerre contre Mohammed. Hawazin se trouve où? Se trouve à Taïf. Taïf se trouve où? Vers l'est de la Mecque. Donc pour éviter un affrontement avec Hawazin, on va carrément éviter de passer par Ashar. Vous voyez, subhanallah, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une vision claire de la guerre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas quelqu'un qui était entre les gens. Non, c'est quelqu'un qui était bien sûr entre les gens, mais c'était le dirigeant, c'était le chef des musulmans. C'est pour ça en fait on l'a perdu. C'est pour ça il y a beaucoup de choses qui nous manquent aujourd'hui parce qu'il n'est pas avec nous. Mais bien sûr, il n'est pas avec nous, mais il y a toujours sunnah de lui avec nous. Après, on se pose des questions. Est-ce que on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec nous aujourd'hui? Est-ce que Sahaba avaient plus de chance à l'époque parce qu'eux, ils avaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La première réponse, oui, mais finalement non. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, alors ceux qui sont bien et qui sont pieux aujourd'hui, ils ont l'équivalence de 10 Sahaba. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a pleuré. Il leur a dit, mes frères me manquent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ishtaqtu ila ikhwati. Sahaba lui ont dit, mais que sommes-nous, ya Rasulallah? Nous sommes tes frères. Il a dit, non, 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 vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est des gens qui viendront après vous, qui ne vont pas me voir, mais qui vont me suivre. Ils ne m'ont pas vu. Vous, je suis parmi vous, je vous guide, je vous dis le bien, je vous dis le mal. Mais il y aura d'autres personnes qui ne vont pas me voir et qui vont faire ce que je dis, ils vont éviter ce que je demande d'éviter. Ils vont me suivre, ils ne m'ont pas vu. Ces gens, c'est mes frères. Donc nous, si on suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas des compagnons, mais on est des frères. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le martyr parmi eux, équivalent de 10 martyrs. Ils ont dit, les martyrs de quoi? Il a dit, un martyr de l'époque qui viendra, cette époque par exemple, l'équivalent de 10 martyrs de compagnons. Ça veut dire qu'effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous manque. Mais le bonus est amplifié si on le suit. Parce qu'aujourd'hui, on le suit, il n'est pas avec nous, mais on le suit. Parce qu'on y croit. Sahaba, ils le suivaient, mais il était avec eux. Donc, ils n'avaient pas de raison de ne pas le suivre. Bon, c'est juste en fait pour parler un petit peu de la question, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous faut aujourd'hui? Bien sûr, il nous faut. Mais avant qu'il nous faille, je n'ai pas trouvé que nous faille, ça se dit? Avant que ça nous manque, bien sûr, il faut qu'on sache que nous avons ce mérite équivalent de 10 Sahaba. Donc les 4 avanceront vers la Mecque. Le premier qui va arriver au point de rencontre, c'est Zubayr. Donc il arrive, il n'y a pas de résistance, il va arriver, il sera le premier arrivé. Mais par contre, Khalid ibn Walid, lui passera par le nord-est
le nord-est de la Mecque. Là, il va rencontrer quelques rebelles de Quraysh qui ont dit, on jure que Mohammed ne rentrera pas à la Mecque. C'est qui ces gens? Ikrima ibn Abi Jahl, Safwan ibn Umayya, les grandes têtes, ça veut dire ceux qui avaient trahi Sulh al-Hudaybiyah. Ils ont dit, par fierté, ils se sont dit, on ne va pas laisser la Mecque à Mohammed. Donc ils sont organisés en armée. Ils ont attendu dans le côté nord-est pour empêcher l'armée de Mohammed, de Khalid ibn Walid, de rentrer. Khalid ibn Walid arrive avec Bani Sulaym. Bani Sulaym, c'est une tribu ils étaient tous des chevaliers. Et devant eux, il y a Ikrima et une poignée de gens, donc une centaine. Khalid ibn Walid leur a dit, laissez-nous passer. Et ils ne voulaient pas les laisser passer. Il leur a dit, Mohammed vous a donné la paix, donc rentrez chez vous et laissez-nous. Ils ne voulaient pas. Et là, Khalid ibn Walid a décidé de leur faire la guerre. Donc il a tué une vingtaine de ces gens. Le reste se sont sauvés. Parmi les personnes qui se sont sauvées, Ikrima ibn Abi Jahl. Il s'est sauvé. On dit en fait il était parti loin, il voulait se suicider. Il est même parti prendre un bateau pour se suicider. Bien sûr, il ne va pas se suicider finalement, parce qu'il va devenir musulman après. Inch'Allah, on va parler de lui, Inch'Allah, aujourd'hui. Mais juste pour dire en fait qu'il y avait quand même des gens qui, même si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la parole comme quoi on ne va pas vous tuer, on ne va pas vous toucher, rentrez chez vous, il y avait des gens qui étaient toujours fiers, ils ne voulaient pas céder. Donc Khalid ibn Walid leur a fait la guerre. Et ensuite, il arrive bien sûr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais pourquoi tu leur as fait la guerre? Mais je ne t'ai pas dit de ne pas faire la guerre. Il lui a dit, il lui a dit, toi tu as voulu ça, mais Allah a voulu autre chose. Donc j'ai pas fait la guerre parce que je voulais faire la guerre. J'ai fait la guerre parce que j'avais pas le choix. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait compris la raison de Khalid ibn Walid. De toute façon, Khalid ibn Walid n'avait pas le choix. Mais subhanallah, regarde en fait la communication entre Mohammed et Khalid. Mohammed c'est le grand chef, Khalid c'est un chef intermédiaire qui a désobéi l'ordre de Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire, toi tu es qu'un petit soldat. Comme on fait aujourd'hui quand il y a un président qui a un problème avec l'un de ses colonels, il le tue, il le met en prison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si Khalid n'a pas fait ce qu'il lui a dit, il a accepté sa raison parce que c'était logique. Donc, pas de blâme sur Khalid, normalement. Tu dois rentrer sans guerre, mais comme tu n'avais pas le choix, tu as fait la guerre, qu'il en soit ainsi. Donc tous les musulmans arrivent devant, au point de la rencontre, et donc tout le monde se regroupe à côté d'Al-Kaaba. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisira de faire sa déclaration comme un chef maintenant qui arrive à la Mecque. Il faut qu'il fasse son discours. Il va choisir As-Safa, le monticule As-Safa, la montagne As-Safa. Subhanallah, c'est l'endroit où il avait commencé il y a 20 ans, lorsqu'Allah Ta'ala lui a dit d'annoncer son message. Il était debout sur la monticule As-Safa. Il avait déclaré Ana Rasulullah. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Abu Lahab l'avait insulté. Vous vous rappelez, mais il était tout seul à l'époque. Là aujourd'hui, il vient, c'est le vainqueur. Il va choisir la même montagne pour faire sa déclaration. Et il va demander à tout le monde de maintenant rapprochez-vous, sortez. Donc tous les gens de la Mecque sortiront de leur maison pour entendre le discours de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces gens qui avaient torturé les musulmans, qui avaient la haine contre les musulmans, vont tous venir pour voir ce que Mohammed va dire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Qu'est-ce que vous pensez que je ferai de vous aujourd'hui? Ils ont dit Khayran akhun karim wa ibn akhin karim. Que du bien. T'es un frère, et un frère bien et un neveu bien. Subhanallah, aujourd'hui je suis un frère. Vous vous rappelez ce que vous m'avez fait il y a quelque temps? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité maintenant de les massacrer tous. Alors qu'un subhanallah, il leur a dit Idhabu fa antum tulaqa. Partez, maintenant vous êtes libres. J'ai pardonné. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Pas de blâme sur vous aujourd'hui. Allah Ta'ala vous pardonne. Vous imaginez la joie maintenant de tous les makites parce qu'ils savent que Mohammed ne va pas les tuer. Et maintenant Mohammed va leur dire on va aller vers Al-Kaaba et tout le monde s'éloigne d'Al-Kaaba, faire un grand circuit. Il va faire une démonstration, subhanallah, qui va toucher tout le monde. Donc tout le monde
fera un grand cercle autour de Kaaba. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul va faire at-tawaf. Il va tourner autour de Kaaba, mais le but c'est pas tawaf, mais pour leur montrer quelque chose. Et à chaque fois qu'il passe devant un sanam, un statut, il l'indique avec son doigt et ce sanam tombe par terre. Il passe à côté d'un autre et il l'indique juste il fait un signe avec son doigt, le sanam tombe. Donc c'est une manière en fait pour faire une démonstration pour que tout le monde voit comment ce sanam n'a pas de valeur et n'a pas de puissance devant la force d'Allah, bien sûr manifestée dans le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, c'est un miracle. Mais on peut se demander maintenant si on peut faire le miracle aujourd'hui, mais pourquoi on ne l'a pas fait il y a 23 ans? Pourquoi il a fallu que les musulmans, entre parenthèses, galèrent pendant 23 ans pour en arriver aujourd'hui à cette situation? Mais alors, si c'était possible de faire le miracle, mais pourquoi on ne l'a pas fait depuis 23 ans? Parce que pour deux raisons, déjà pour vous le dire, l'islam c'est pas une religion où on doit attendre les miracles. C'est une religion où on doit travailler. Il n'y a pas Allahumma arzuqni. Même dans l'islam, tu restes à la mosquée et demander à Allah de tout donner risque, donne-moi risque, trouve-moi un travail. Non, il n'y a pas ça. Tu vas chercher ton travail, tu passes tes entretiens, tu fais un très bon CV, tu galères, tu prends les transports, et bien sûr, derrière ça, tu demandes à Allah Ta'ala de t'aider. Mais attendre que le miracle vienne, non, ça ne viendra pas. Nous ne sommes pas, peut-être, la communauté de Moussa alayhi salam, ça marchait pour eux. Inch'Allah, quand tu auras l'occasion, Inch'Allah, pendant Ramadan, Inch'Allah, Allah alam, on aura l'occasion de parler de Sayyidina Moussa alayhi salam. Si Allah Ta'ala nous aide. On va voir que à l'époque de Moussa, les fidèles de Moussa, ils demandent Allah Ta'ala leur donne. Al-man wa salwa, c'est la nourriture qui venait directement du paradis. Donc, et chacun avait un nuage sur sa tête, qui le protégeait contre le soleil. C'était Qawm Moussa. Les musulmans, nous, on n'a pas ça. Nous sommes une communauté de l'action, du travail. Donc, tu veux un travail, tu veux quelque chose, tu ne vas pas rester à la mosquée et demander à Allah parce que ça ne viendra jamais, mais tu vas faire l'action, tu vas monter, descendre, prendre le transport, te lever très tôt le matin, passer le premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, passer les exercices, te réinscrire dans une autre formation pour trouver ton travail, et avec ça, tu demandes à Allah de t'aider. C'est comme ça que ça se passe. Donc alors en fait, la première raison pourquoi en fait on n'avait pas fait les miracles dès le début et qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'on le fasse. Donc premièrement en fait, parce que nous ne sommes pas une communauté de miracles. Deuxièmement, parce que si on lit l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de personnes vont dire c'est un guerrier qui était passé dans l'histoire, c'est un guerrier, point. C'est comme Alexandre le Grand. Ils vont dire il n'y a pas de différence Platon et Mohammed. Il n'y a pas de différence entre Aflaton, il n'y a pas de différence entre Al-Iskandar, l'Akbar. Non, ce n'est pas seulement un guerrier qui est passé dans l'histoire, c'est un prophète d'Allah. Donc on ne va pas seulement l'admirer, mais il faut qu'on le suive. Vous voyez? Donc un grand guerrier dans l'histoire, si on lit par exemple Alexandre le Grand, si on lit son histoire, on va l'admirer, c'est tout. Mais pour nous les musulmans, ou même ceux qui ne sont pas musulmans, si on admire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, derrière ça il faut qu'on le suive, parce que c'est un prophète d'Allah. Donc pour éviter toute nuance sur cette histoire, n'oubliez pas que Mohammed c'est un prophète, donc admirez bien sûr Mohammed, mais il faut le suivre parce que c'est un prophète d'Allah. Donc en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fera cette démonstration pour montrer à tout le monde qu'il est prophète d'Allah, et bien sûr en fait, les asnam tombent un par un. Subhanallah, en fait, tout à l'heure je parlais de Ikrima ibn Abi Jahl. Lui en fait, après avoir perdu la guerre, on va dire, contre Khalid ibn Walid, dans l'endroit qui s'appelle Al-Khandama. L'endroit où ils avaient fait la guerre s'appelle Al-Khandama. Donc lorsque Khalid ibn Walid les a massacrés, lui, il s'est sauvé, il est parti en direction de Jeddah, vers la mer. Il voulait prendre le bateau pour se sauver, pour vraiment s'éloigner. On dit même qu'il voulait se suicider, par fierté bien sûr, et parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire à la Mecque. Il y a Mohammed maintenant, lui c'est le pire ennemi de Mohammed. N'oubliez pas que Ikrima ibn Jahl, c'est le fils de Abu Jahl. Abu Jahl, Fir'aun hadi al-umma, comme a dit le le grand ennemi de l'islam, Abu Jahl.
Subhanallah, en fait, au moment où il part, sa femme, qui est encore à la Mecque, se convertira à l'islam. Il va devenir musulmane, sa femme. Il va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ikrima, c'est quelqu'un de grand. Ça veut dire qu'il y a quand même un rang social à la Mecque. Est-ce que tu peux lui pardonner? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il ne va pas dire non. Donc il a dit, ok, je pardonne. La femme de Ikrima, lorsqu'il a su que Mohammed a pardonné à Ikrima, elle a couru pour le chercher. Elle a pris avec elle un esclave. Un esclave, alors les esclaves en fait à l'époque c'était pas seulement des gens noirs, il y avait également des blancs qui étaient des esclaves parce que c'est des prisonniers de guerre. Donc la femme de Ikrima avait un esclave. Elle a pris avec elle cet esclave pour aller chercher son mari pour lui dire reviens, ne t'inquiète pas parce que Mohammed t'a pardonné. Cet esclave en fait dans le chemin il a essayé de la violer. Donc il a essayé un petit peu il a essayé de rawada an nafsiha. C'est un homme, elle c'est une femme, apparemment elle était belle, Allah alam. Donc il a essayé un petit peu de l'harceler un peu. Elle, son but c'est pas ça, son but c'est rejoindre son mari pour le faire venir. Il a commencé un petit peu à dire à cet esclave, ok t'inquiète, je te donnerai ce que tu veux, je te permettrai de me violer en gros. Et jusqu'à ce qu'il arrivait à côté d'une tribu, il a dénoncé cette personne, il leur a dit cette personne veut me violer, et ces gens l'ont arrêté. Ils ont arrêté cet esclave. Donc la femme de Ikrima est partie toute seule vers Jeddah pour parler à son mari. Ikrima arrive à la côte et voulait prendre un bateau. Le bateau, normalement, il devait le prendre pour partir loin, sauf qu'il y avait une tempête. Et au moment de la tempête, le capitaine du bateau leur a dit « Akhliso, akhliso », ça veut dire « courage, courage ». Et Ikrima il leur a dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le capitaine leur a dit, dites la ilaha illallah. Ikrima il a dit quoi la ilaha illallah? Moi je me suis sauvé de la terre pour m'éloigner de la ilaha illallah. Donc je ne vais pas fuir la ilaha illallah sur terre pour la retrouver sur la mer. Subhanallah, au moment où il discutait avec le capitaine du bateau, parce que finalement il ne va plus prendre le bateau, sa femme arrive et lui dit, Mohammed t'a pardonné. Donc il va décider quand même de repartir vers la Mecque, mais bien sûr ils vont passer par le tribut pour récupérer l'esclave, ils vont le tuer et ils vont arriver devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam